parler ce matin des produits de la société Envision Tech, l'inventeur du DLP. Envision Tech renommé E-Tech l'année dernière suite au rachat il y a 2 ans par la société Desktop Metal, société qui produit des machines d'impression 3D métallique, et certainement la société la plus financée dans toute l'histoire de la fabrication additive. Ces machines, on va vous les montrer donc à travers les réalisations qu'ont pu faire la société Edalis, comme je vous le disais précédemment. C'est très impoli, mais je vous présenterai rapidement Cadvision. Donc c'est très impoli, je vais commencer par Cadvision. Alors Cadvision, depuis 20 ans, on travaille dans le domaine de la fabrication additive et ce qui gravite autour. J'entends par là la partie logicielle, que ce soit au niveau des logiciels de conception, des logiciels de préparation à la production additive, des logiciels d'optimisation, etc. Sur la partie scanner, pour de la rétroconception, pour du contrôle, pour du scan en environnement, et évidemment toute la partie services et SAV qui tourne autour de ce matériel, que sont donc les imprimantes 3D et les scanners 3D. Au niveau de la fabrication additive, on couvre aujourd'hui à travers un choix le plus fin possible les 3 grandes catégories de la fabrication additive, je dirais, à savoir les solides, les liquides et les poudres. Au niveau des solides, on a fait le choix du partenaire Intamsys parce qu'on a un incroyable rapport qualité-prix sur des machines de grade industriel pour faire du dépôt de fil. Et on est parti avec Desktop Metal pour du binder depositing, donc un petit peu du dépôt de fil, et également sur la partie métal que vous avez ici à droite. Sur la partie liquide, on travaille, comme je vous disais précédemment, avec l'inventeur de la technologie DLP, Envision Tech, récemment racheté par Desktop Metal, mais on va y revenir. Et sur la partie poudre, on travaille avec l'inventeur de la technologie MJF, Multijet Fusion, donc HP, et sur la partie métal en binder jetting. Voilà un petit peu pour quelques exemples des machines qui sont aujourd'hui le plus intégrées chez nos clients partenaires. Donc le DLP, c'est une technologie qu'on affectionne tout particulièrement chez Cadvision et dans l'industrie. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est extrêmement précise. On travaille sur des épaisseurs de couches extrêmement fines. C'est une technologie qui est très versatile. Vous allez voir à travers ce que va vous présenter la société Edalis. On va pouvoir travailler du rigide, du souple, du flexible, du transparent, du biocompatible, avec des classes qui sont inégalées dans les autres technologies, dans le domaine de la biocompatibilité par exemple. Ce sont des résines qui sont extrêmement durables et c'est certainement pour ça qu'on affectionne particulièrement cette technologie. C'est que cette technologie a été révolutionnée il y a à peu près 5-6 ans par des chimistes, dont un petit que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Henkel Loctite, évidemment c'est ironique, qui a bouleversé un petit peu le monde de la résine avec d'abord en réduisant les coûts de production de ces dites résines, et puis en proposant des résines extrêmement durables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les résines ne sont plus photosensibles. Certaines ont même des certificats de durée de vie supérieurs à de l'injection. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur de la solution totalement durable, même si dans notre inconscient, les résines étaient toujours des choses fragiles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui sur les technologies DLP. Et puis, c'est une technologie qui permet d'être extrêmement productif. Vous le voyez sur les graphes qui sont au-dessus. On est capable de produire des grandes séries de pièces grâce à une excellente répétabilité dès la plus petite machine de la gamme. Évidemment, on a des machines avec des tailles avec des volumes de fabrication qui sont de plus en plus grands en fonction des machines. Et donc, on va pouvoir évidemment produire des quantités de pièces de plus en plus impressionnantes. Mais dès la plus petite machine, on va être capable de produire certaines pièces. Et je pense que Edalis vous montrera justement certaines grosses productions, entre guillemets, parce qu'on reste quand même dans l'additif, qu'ils ont pu réaliser. Enfin, pour terminer, c'est une technologie qui est extrêmement économique parce qu'il y a très peu de mouvements de la part de la machine, parce qu'on utilise très peu de résine, parce qu'il y a très peu de support. On peut changer très facilement de matière sans avoir de perte. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette présentation. On va laisser la parole à M. Nicolas Blanchard, le PDG de la société Edalis, et à Paolo pour vous en dire un petit peu plus sur l'entreprise. À vous, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, Edalis, solutions techniques. On va faire un focus sur l'environnement après pour vous donner un peu d'ordre d'idée sur nos différents domaines d'activité. Donc, l'impression 3D qu'on appelle de plus en plus fabrication additive parce que nous réalisons de plus en plus de produits techniques. Nous avons donc la solution technique intégrée chez nous pour le bureau d'études concernant notamment la fabrication additive. Quand on ira dans l'atelier, vous verrez pourquoi. On fait de la fourniture aéronautique suivant plan et on fait de la fourniture industrielle suivant plan.
Donc, l'atelier d'impression 3D intégré, c'est 9 machines FDM à l'heure actuelle, 2 machines résine donc en Vision One, une Connex. Et on ira faire un tour dans l'atelier tout à l'heure pour aller réellement voir les machines fonctionner. Donc ça, c'est des exemples de réalisation FDM, hein. On travaille, nous, spécialement sur de la conception et réalisation de pièces parce qu'on réalise chez nous plus les pièces qu'on n'arrive pas à faire de façon industrielle autre que par l'impression 3D. Donc, vous avez des exemples, hein, de différentes conceptions où on est passé en FDM avec un outillage, par exemple, là, en Ultem qui a été revêtu pour les gains de poids. Voilà, on se sert de la méthodologie fabrication additive pour amener plusieurs possibilités différentes. Ça, c'est un système de mixte de technologies que nous avons lancé il y a quelques années. On fabrique des pièces en fabrication additive et on vient déposer dessus du carbone que nous cuisons pour garantir une légèreté des pièces et une rigidité des pièces finales. Donc, c'est spécialement pour des outillages ou des pièces très haut de gamme. Bien sûr, on fait la finition, hein, donc vous voyez sur la gauche une moto qui a beaucoup de pièces en fabrication additive. Elle a maintenant 5 ans et elle tourne toujours. On s'est servi de tous les moyens possibles de fabrication additive pour réaliser différentes pièces. Donc, même le réservoir que vous voyez, il est réalisé en carbone avec le noyau soluble que vous voyez en bas, qui est marron là. C'est un noyau soluble que l'on permet de dégrader dans des bains. Nous avons des grands bains de dissolution de matières premières, vous les verrez aussi tout à l'heure, qui permettent justement de dissoudre la matière première pour récupérer le carbone qui a été déposé dessus. On est équipé, bien sûr, de scanners 3D portatifs, de bras pharo, qui ont aussi les têtes de robots, pas les têtes de robots, excusez-moi, les têtes de scanners 3D. Donc, pour le contrôle des pièces ou le déplacement sur site pour aller scanner des pièces qui n'existent pas et reconstruire les pièces en fonction du scan qui a été fait. Moi, je vais vous donner quelques caractéristiques techniques des matières que l'on se sert parce qu'on a donc commencé avec la société Cadvision sur l'Envision Tech il y a maintenant quelques années. Compte tenu du parc que nous avons, on se tient, nous, de tenir un peu à jour les nouveaux procédés. Donc, on a commencé avec une Envision One avec l'IND 406 parce qu'on est confronté justement à cette politique de tenir des respects de qualité en termes de géométrie et de température. Donc, on a beaucoup commencé avec l'IND 406, donc celui-ci résiste à 100 degrés. Et puis, on est en cours beaucoup aussi sur l'élastomère, l'IND 402, parce que ça permet de faire pas mal de choses. Je vous montrerai un exemple de chaque à peu près produit utilisé dans ces différentes résines. Je vais prendre ma caméra pour vous montrer quand même réellement. Donc, je regarde. Est-ce que vous me voyez tous? C'est bon, Nicolas, on vous voit. Écoutez, bonjour à tous, hein, physiquement. Donc, celui-ci, Olivier disait justement la répétabilité des machines. C'est pour ça que nous avons choisi, il y a quelques années, de partir avec cette résine-là, parce que nous avons réalisé un kit justement pour un système d'aspiration qui va dans l'aéronautique pour les problèmes de reach. Et on doit équiper, en gros, 1000 à 2000 machines. Donc, ce sont des pièces d'usure et on se doit, au fur et à mesure, on imprime une pièce il y a 2 ans, je dois réimprimer la même avec la même tolérance géométrique. Donc, on s'est servi justement de cette résine-là avec plusieurs tests pour faire des pièces qui sont encastrables les unes avec les autres et qui vous montrent justement, en fait, une finition de qualité en termes de produits. C'est la seule méthodologie qu'on a trouvée pour l'instant pour nous assurer réellement la répétabilité des pièces. Vous voyez, hein, le système, c'est un cône qui vient se loger dans une autre pièce. Et l'idée, c'est qu'on puisse se servir aussi des pièces usinées en plastique pour que je puisse les monter dessus aussi.
Donc, l'avantage de ça, c'est que je prends n'importe quelle pièce faite sur ces machines-là, je suis capable de les monter sur les machines dans n'importe quel sens et de pouvoir les monter, les imbriquer les unes avec les autres comme un peu un logo, quoi. Voilà. Et ça, répétable dans les années, puisque le système que l'on doit garder, c'est une pièce interchangeable. On est rendu à 3500 pièces imprimées et répétables. Et c'est vrai, Olivier, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la seule machine que l'on a pour l'instant qui soit dans ces fonctions-là, en termes de répétabilité et de qualité de finition. Parce que pour le même projet, on se sert aussi de ces machines-là pour faire des pièces imperdables, en fait, hein. C'est imprimé en une seule fois, mais le système tourne autour de lui. Donc, ces machines aussi-là le permettent. C'est bon, Olivier. Donc, voilà tout le système que je vous ai montré, hein. Donc, on y a apporté des fonctions autres, hein, parce qu'on ne va pas faire un ressort en fabrication additive, mais on peut mettre des ressorts à l'intérieur pour que le clip qui vienne se mettre directement puisse faire un système comme ça. Vous voyez, le système, il est là, en poussoir, il remonte tout seul. Et bien entendu, il faut que ce soit répétable parce que ça, c'est ce qui va sur les machines de base. Mais les tuyaux, quand ils sont changés ou cassés, il faut que dans 1 an, je puisse garantir que mon système fonctionne encore. Ça, c'est un système qui a été réalisé pour les chantiers de l'Atlantique. C'est toujours de l'IND 406. Celui-ci a été réalisé parce qu'on avait un problème les soudeurs ont un problème sur les torches, c'est que la main, ils travaillent souvent la main cassée. Donc on a fait l'étude pour que l'on puisse imprimer en faible épaisseur des systèmes de rotules qui s'emboîtent les unes avec les autres et en fonction de chaque longueur que l'on veut, on peut emboîter les systèmes les uns dans les autres. Alors, je ne le ferai pas là parce que c'est monté assez serré quand même. Mais c'est pareil, on a un kit. Ça, c'est pour un ensemble qui va sur une machine. La rotule est tout le temps la même, que ce soit d'une machine à l'autre. Par contre, on doit s'adapter à plusieurs machines. Vous voyez ici, il y a une adaptation comme ça, une adaptation comme ça. Donc, ça permet réellement de fabriquer des pièces. On ne les fabrique pas en série montée, hein. On les fabrique en rotule unitaire, dans ce système-là, en rotule unitaire sur lesquels l'utilisateur final va aussi pouvoir les emboîter les unes avec les autres. Je ne le ferai pas devant vous, mais en fait, le test que l'on fait là, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais l'épaisseur de la pièce, elle est vraiment fine. On jette les pièces par terre comme test pour prouver que la matière résiste. Voilà. Et fatalement résistance à la chaleur, parce qu'on parlait d'un système de torche de soudage. Alors, c'est le résiduel que nous avons, hein, mais il fallait qu'on résiste à peu près à 80 degrés, parce qu'on est quand même dans une zone de soudage. Il ne faudrait pas que le système se détériore rapidement grâce à son environnement de chaleur. Donc ça, c'est un exemple. Et le dernier exemple que je vous propose, c'est de la résine IND 402, qui, elle, a un short important à 70. Par contre, on est toujours dans la méthodologie fabrication additive. Donc, vous allez voir où on en est rendu, hein. Ça, c'est la pièce de base. Donc, la pièce de base, elle est souple. Ouais. Par contre, on devait pousser pour mettre des câbles à l'intérieur. On devait pousser ça dans un logement qui est fait en métallique. Le souci que nous avons, c'est qu'en fait, on n'est plus assez élastomère là, parce qu'on réagit en couches. Mais la solution, c'est qu'on peut travailler aussi les 3D pour définir un design et le rendre entièrement souple. Je ne sais pas si vous voyez, alors vous verrez plus tout à l'heure. Je vous remets en plein écran, Nicolas, comme ça. Vous voyez en fait ce que je peux faire là grâce aux différents logements que nous avons réalisés en dessin. Je le rends complètement souple, celle-ci. Alors qu'au départ, il n'y avait que le système, l'enveloppe extérieure qui rendait la souplesse. D'accord? Donc, nous, ces machines-là, comme disait Olivier, on s'en sert tous les jours. Et fatalement, on a commencé la méthodologie il y a 2 ans et on va certainement produire de plus en plus, donc envisager des machines un peu plus grandes en termes de plateau de fabrication. Ce que je propose, Olivier, c'est que nous allons aller dans l'atelier. Je désactive mon son et je vous retrouve avec Paolo tout à l'heure pour vous montrer les machines et les pièces fonctionnelles que l'on sort actuellement sur cette machine-là. À tout de suite.
Merci. J'espère que vous m'entendez tous. Alors, comme nous sommes dans un atelier de fabrication, il y a certainement un bruit de fond. Donc, c'est pour vous montrer en gros donc, les machines que nous avons. Totalement des machines FDM qui puissent réaliser de très grandes pièces, hein. Un parc machine important, comme vous pouvez le constater. Et puis, on va donc se rendre vers l'îlot des machines résine. Donc, vous avez ici les machines qui sont en état de fonctionnement, sur lesquelles je pense que là, on voit, c'est les extensions que je vous ai montrées en fait. Vous voyez, on a le schéma de la résine qui est réalisé. Et puis, sur l'autre machine, on a aussi des extensions, puisque c'est une grosse commande que nous avons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on risque d'envisager un système qui nous permette de produire un petit peu plus qu'à l'heure actuelle, puisque les deux machines sont prises pour un certain temps et on travaille actuellement sur différents produits. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, Paolo va prendre la main. Donc, ça, c'est l'exemple de tout à l'heure où je vous disais où nous avons les systèmes démontables rapidement, hein. Donc, c'est d'autres pièces que Paolo a dans ses mains. Donc, l'idée est justement cette répétabilité dans les mois et dans les années. Donc, les premières pièces ont dû être livrées il y a 1 an et demi et nous continuons de produire des pièces qui s'intègrent sur les pièces livrées clients. On le ferait, enfin, nous, vous avez vu le parc machine que nous avons. On a fait des tests, bien sûr, en FDM, puisque la production est plus importante sur la FDM avec les grandeurs des machines que nous avons, mais nous n'arrivons pas à tenir les tolérances que nous avons nous-mêmes dessinées. Donc, c'est un des soucis à l'heure actuelle. Ça, c'est les systèmes de rotules que vous avez vu sur les machines, hein. Vous avez vu le petit schéma qui se met sur la machine. Donc, c'est le résultat de ce que nous avons. Donc, on imprime la pièce unitaire sur lesquelles on vient donc monter les rotules les unes avec les autres. Ce dossier-là, il est tellement réussi que le client final, donc les Chantiers d'Atlantique, est en train de voir avec le fabricant pour le réaliser sur toutes les machines. Donc, c'est là où on est en train de même faire un ROI pour savoir si ça vaut le coup de faire un moule et de les fabriquer, même s'il y a 1000 ou 2000 pièces à faire d'un coup. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai montré un peu tout à l'heure aussi tout ce qui était système souple. Donc, ces machines-là nous donnent l'impossibilité de faire autrement pour avoir de la souplesse, hein. On fait des erreurs de temps en temps et on apprend encore tous les jours. Je vous ai montré tout à l'heure la pièce noire qui était pleine. Donc, celle-ci, elle finit comme les autres avec un système étudié pour la souplesse que Paolo va nous montrer. Mais ce que je n'arrivais pas du tout à faire tout à l'heure, on arrive à le faire en changeant un petit peu le design, mais sans changer la conception globale et sans changer surtout son utilisation. Et puis ça, c'est donc la même chose, hein, c'est toujours en souple, mais c'est pour des passages de cap qui sont un petit peu plus petits. Voilà en gros les différentes utilisations en cours. Alors, on en réalise d'autres, hein, mais là, c'est pour vous montrer l'étendue en fait de la gamme. Donc, vous avez là 3 matériaux différents qui vous rendent différents services, hein. Donc, cette résine-là, c'est réellement pour la répétabilité. Celle-ci, c'est pour le feu, résistance à 100 degrés. Et vous avez du souple qui permet de faire du souple, en fait. Voilà. Olivier, je vous laisse reprendre la main. Ouais, sur les pièces souples, Nicolas, vous avez quel volume de production à peu près? Donc ça, c'est la première série que vous avez pour un jeu. Et le souci que nous avons, c'est que, enfin, c'est pas un souci en fait, hein, c'est un souci client, c'est qu'il y a peu de séries, mais il y a surtout des séries qui vont être adaptables aux véhicules. Donc, il y a à peu près 300 véhicules de prévus et il y a 30 pièces par véhicule. Quand je dis 30 pièces, c'est un ensemble, hein. Donc, nous, il faut qu'on imprime le côté gauche et le côté droit, plus les petits, plus les autres qui sont encore différents. Et son problème à lui, en fait, en final, c'est que de faire un moule, aurait fallu qu'il fasse pratiquement 10 moules parce que chaque véhicule, à un moment donné, a un changement. Et l'avantage de ces machines-là, c'est que moi, je peux passer cette pièce-là, pas celle-là, excusez-moi, mais ces deux pièces différentes en même temps
sur la réalisation de la machine. D'accord. Donc, ça permet une souplesse en dehors de la matière de gestion des vendus aux clients en termes de planning, parce que je ne suis pas obligé d'imprimer tout le temps la même chose, la même pièce en même temps. Je peux pallier justement avec 2 pièces différentes. Ouais. Et puis, on ne l'a pas précisé également, mais que vous produisiez une pièce ou 10 pièces sur le plateau, le temps est le même grâce à la technologie DLP. Donc, du coup, Ouais. en effet, ça vous permet à la fois de marier le dimensionnel de ces pièces, mais aussi la quantité à la même vitesse. En fait, Ah, quand on fait un prix, alors c'est le vrai exemple, Olivier, c'est ce que vous dites. Hein. Si j'imprime une rotule, une seule rotule, alors là, déjà, elles sont montées par 2. Si j'imprime une seule rotule, j'en imprime 6, comme l'indiquait tout à l'heure l'écran, le prix ne va varier qu'avec la matière première, alors peut-être une petite vitesse d'exécution mais qui correspond qu'à 10%. d'accord. Et derrière, vous estimez à combien de temps le post-traitement de ces pièces? Le post-traitement, alors je vais essayer de ne pas me tourner vers la. Voilà, Paolo. Je vais essayer de me tourner vers les machines de traitement. Mais en fait, ça va relativement vite. Hein. Donc ça, c'est les machines de post-traitement pour la résine. Euh, c'est euh, c'est 10 minutes pour le jeu que vous voyez à l'écran là, quoi. D'accord. Donc en D'accord. fait, on compte à peine, nous, parce qu'on appelle ça du temps masqué dans nos systèmes de calcul. On a l'investissement des machines qui est compté en même temps que les machines résine. Et après, le temps passé, bah, c'est du temps masqué. OK. Il y a Et une en ce moment, très peu consommatrice d'énergie Oui, par les temps qui courent. Hein. Donc, nous tous industriels, on subit la hausse. Donc voilà, ça permet de lisser aussi ça. oui, ce sont des machines qui consomment très, très peu, qui tournent en 220 et vu qu'on a affaire à des LED, c'est extrêmement, extrêmement économique. On a une autre question sur le temps qu'il vous a fallu pour intégrer cette technologie DLP, puisque vous étiez à la base très orienté dépôt de fil. Est-ce que ça a été aussi long d'appréhender cette technologie que le FDM? Est-ce que c'était plus rapide? Comment vous avez vécu ça? Bah, vous avez vu, le parc que nous avons, en fait, il est assez important. Donc, on a un vrai bureau d'études intégré, fabrication additive. Donc, fatalement, on a été plus vite. Euh, Là où on a été assez surpris, c'est de pouvoir faire les pièces souples comme on a fait là. Donc, en fait, on est encore en test, hein, puisqu'on a, je pense, pas encore trouvé ses limites de machine. Mais ça va plus vite. Hein. C'est plus facile en fabrication d'imprimer de la résine que d'imprimer du FDM. Ok, merci. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via le bouton Q&R. Je vais reprendre la main. Hop. Stéphanie, Vincent, vous êtes là? Oui, Ouais. Hop, on va repasser sur le showroom de Cadvision à Valence. Hop. Donc, ce qu'on aperçoit ici, donc c'est également l'Iwan qu'on a vu avec Nicolas chez Edalis il y a quelques instants. L'Iwan qui existe en 2 dimensions, ça c'est la petite dimension, elle existe en plus grand. Je te laisse la parole, Vincent. Oui, tout à fait. Donc, la version E1 que nous avons à Valence, qui va nous permettre de faire des fabrications, comme on l'a vu chez Dalis. On a les 2 machines en présentation showroom, la petite D4K, la E1. On attend avec impatience la toute dernière Extreme 8K, Extreme 8K, qui va nous permettre d'avoir un très très grand volume de production pour le coup. Donc, on sera sur un volume de 400 au cube pour faire rapide. Donc, avec une capacité de prod énorme si on la compare à ces plus petites machines. Tout dépend des besoins des clients. Donc, un accès directement très, très, très facile, très convivial, je dirais, dans l'utilisation. Hein. On lance une prod, le soft crée automatiquement les petits supports qu'on voit peut-être si je zoome sur l'aperçu en 3D. Et ensuite, la production en temps masqué se réalise. On peut peut-être regarder, sur quelques exemples de pièces pour vous montrer un peu l'étendue des possibilités. Donc, des matériaux souples, très techniques. On parle de matières souples
comme vous l'avez vu, mais qui sont surtout utilisables. Hein, ce n'est pas du prototype. Avec la toute dernière Xtreme 8K, on va pouvoir travailler des matières très particulières développées par Desktop Metal, enfin Adaptive 3D, qui est une société rachetée par Desktop Metal, qui permettra de fournir encore plus de choix de matériaux élastomères, résistants, fonctionnels pour des industriels. Des exemples d'outillage, posage, forcément, on peut imaginer dans l'horlogerie, cette machine permet d'aller très très loin en résolution avec des matériaux fonctionnels pour fabriquer des outillages sans passer par de l'usinage. On peut aller vers l'infiniment petit sur des petits systèmes, alors je ne sais pas si on arrive à le voir, filtrants, hein, c'est complètement perforé sur cet exemple de pièce. On va pouvoir faire des structures extrêmement haute résolution, des petits outillages, posage, encore une fois. Plutôt que d'usiner, on aura des très bonnes précisions et pour des coûts minimums, des fabrications d'outillages de ce type-là. Voilà des exemples de pièces un petit peu plus volumineux, forcément. Et c'est résistant à la chute. Et c'est résistant à la chute, vous l'avez vu, comme disait M. Blanchard tout à l'heure, on peut faire des tests de chute. Bon, on a des matériaux, bien sûr, qui peuvent être très résistants, très rigides, très souples, donc évidemment. Donc là, on était plus sur un exemple de pièce avec une très, très haute résolution. Hein, je zoome, si c'est toujours clair pour vous, vous voyez, on est vraiment sur du tout petit détail, des angles très vifs, des choses qui ne sont pas réalisables avec d'autres technologies additives aujourd'hui. Ensuite, quelques exemples de pièces mécaniques, fonctionnelles, avec des tenues température, des résistances mécaniques intéressantes. Voilà. Une pièce souple, encore une fois. Ok. Merci Vincent, merci Stéphanie pour ce petit tour sur le showroom. Hop, je vais repartager mon écran. Hop. Donc, on était en direct du showroom Capvision situé à Valence. Donc, vous l'aurez compris, sa technologie, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, a quand même beaucoup d'avantages. Je vous les remets à l'écran. Une gamme complète de machines. Encore une fois, on produit dès la petite machine jusqu'à la Xtreme 8K qu'on a déjà mis en place en début d'année chez un client dans le sud de la France. Je ne le citerai pas pour des raisons de confidentialité, mais on espère également très prochainement faire ce type de webinaire avec lui. Bien, vous avez encore quelques secondes pour poser vos questions. S'il y en a encore, n'hésitez pas, que ce soit pour la société Edalis ou sur la technologie DLP. Sinon, prochain rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous renverra une invitation avec un témoignage client de la société Volvo, cette fois-ci sur le dépôt de fil. Je me permettrai de vous réinscrire automatiquement pour ceux qui étaient présents ce matin sur la session du 23 mars à 11 h, donc jeudi prochain. Et puis, on enchaînera après avec un autre témoignage client, cette fois-ci métal, avec la société Platinum 3D, le jeudi encore suivant, donc le 30 mars. N'hésitez pas également à aller sur notre site internet, puisque vous pourrez vous inscrire aux différentes portes ouvertes, ce que l'on fait sur nos agences, que ce soit de la région parisienne dans le 78 à Voisin-Bretonneux, ou à Valence, comme nous étions il y a quelques secondes. Enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est surtout actifs sur LinkedIn, mais surtout sur YouTube. On essaye de poster un maximum de vidéos de nos réalisations, dès que ce n'est pas confidentiel, et de témoignages clients, puisque finalement, c'est quand même nos clients qui parlent le mieux de nos technologies.